Aujourd'hui, nous allons le voir la compacité et la continuité. Donc, on commence par théorème 1. Donc, voilà. Soit f défini de E dans F, soit f défini de E dans F, une application continue, d'un espace topologique compact E, d'un espace topologique compact E, d'un espace topologique compact E dans un espace topologique séparé F, alors F de E est une partie compacte de F. Donc soit F défini de E dans F, E un espace topologique compact et F un espace topologique séparé. Donc l'image de E est une partie compacte de F. Maintenant, je propose le corollaire suivant. Soit F défini de E dans F, une application continue, d'un espace topologique compact E dans un espace topologique séparé F, d'un espace topologique compact E dans un espace topologique séparé F et a une partie compacte de E, alors l'image de A est une partie compacte de F. Donc, soit F défini de E dans F, une application continue d'un espace topologique compact E dans un espace topologique séparé F et a une partie compacte de E, alors l'image de A est compacte de F. Maintenant, je propose le théorème 2. Donc, soit F défini sur un compact dans R, soit F défini sur K dans R, avec F une application continue d'un espace topologique compact K dans R, une application continue d'un espace topologique compact K dans R, alors F est borné, et atteint ces bornes. Alors F est borné et atteint ces bornes. Donc pour la preuve, soit K un espace topologique compact, on suppose un espace topologique compact et F une fonction définie sur K dans R, compact, et F définie sur K dans R, et on montre que F atteint deux bornes, la borne inférieure et la borne supérieure. Donc F atteint ces bornes. Voilà. Et F défini sur K dans R, une application continue. Alors F de K est une partie compacte de R parce que F est continu. Donc F de K est une partie fermée bornée de R parce que les compacts sont les fermés bornés de R. Les compacts de R sont les fermés bornés. Et comme F de K est une partie bornée, alors F est aussi borné. Et comme F de K est une partie bornée, alors
f est borné. De plus, l'inf de f de k appartenant à l'adhérence de f de k et sup de f de k est aussi appartenant à l'adhérence de f de k. Et on a f de k égale à l'adhérence de f de k parce que f est fermé. Ce qui implique que l'inf de f de k appartenant à f de k et sup de f de k appartenant à f de k. Voilà, et sup de f de k appartenant à f de k. Donc f atteint deux bornes. Donc f atteint deux bornes. Borne inférieure et borne supérieure. Et maintenant, je vous propose une proposition qui est très importante. Donc, soit f défini sur x dans y est une bijection continue, d'un espace topologique compact x. D'un espace topologique compact x dans un espace topologique séparé y. Dans un espace topologique séparé y. Alors f est un homéomorphisme. On sait que un homéomorphisme c'est une application continue et l'image réciproque de cette application est aussi continue avec f bijectif. Voilà, alors f est un homéomorphisme. Donc, soit f défini sur x dans y est une bijection continue d'un espace topologique compact x dans un espace topologique séparé y, alors f est un homéomorphisme. Donc pour la preuve, soit f défini sur x dans y est une bijection continue d'un espace topologique compact x dans un espace topologique séparé y, dans un espace topologique séparé y, montrant que f-1 défini sur y dans x est continu. Ce qui revient à montrer que l'image réciproque par f-1 de toute fermée de y est infermée de x. Voilà. Par f-1 de toute fermée de y est infermée de x. Ou bien tout ouvert de y est un ouvert de x. Comme x est compact. Et comme x est compact, alors toute fermée de x est un compact de x. Toute fermée de x est un compact de x. Ce qui entraîne que son image par f est compact. Est un compact de f qui est par conséquence infermé de y.